Bonjour à vous chers amis Bélier et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juin 2023. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de mai ou que vous avez passé un bon mois de mai selon le moment où vous regarderez cette vidéo. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec d'un côté l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Juste attention parce que la période en tout cas du mois de juin, je vais être normalement en déménagement. Donc du coup il y a une période où de toute façon ce sera en stand-by. Donc là je mets les rendez-vous jusqu'à fin mai. Et puis après voilà, je pense qu'il y aura 15 jours de latence avant que je reprenne les guidances. Autre question également que vous me posez, vous me demandez quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Je vais vous faire une vidéo bonus que je vous mettrai également dans la barre de description, je vous mettrai le lien et vous pourrez aller regarder directement afin de savoir s'il y avait justement un oracle ou un tarot qui vous intéressait. Je vous en avais déjà parlé le mois dernier, sachez qu'il y a une boutique moi que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Vous pouvez retrouver leur site internet. Si vous souhaitez d'ailleurs commander, sachez que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5%. Vous n'aurez plus qu'à mettre le code LUCA05 et quel que soit en fait le montant de votre panier, vous aurez cette réduction. Je vous rappellerai tout ça dans la vidéo bonus. Allez mes béliers, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, on se retrouve pour votre tirage général mes béliers. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long du mois de juin, ce vers quoi en fait on souhaite vous amener. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais ça va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, intéressant. Ici, on vous parle de la naissance d'un nouveau monde. Donc déjà, de toute façon, sachez que moi, dans ma vision des choses, chaque début de semaine est un nouveau cycle, chaque début de mois est un nouveau cycle, mais je vais même aller plus loin, chaque jour est un nouveau cycle. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous avez la possibilité de faire des choses dans la journée qui vont avoir un impact sur votre futur. Quoi que vous fassiez, même la plus petite chose a de toute façon une répercussion sur votre vie. Ici, on vous accompagne et on vous encourage à aller justement vers ce mois de juin en le prenant comme quelque chose de nouveau. On a l'été qui arrive, là encore c'est un nouveau cycle, mais ici on est en train de vous dire que vous avez le champ des possibles. L'été approche, les vacances approchent, vous avez la possibilité de faire le bilan sur ce que vous avez fait, produit, travaillé, réfléchi, vos idées. Il y a quelque chose ici à mettre en ordre. Sachez que le mois de juin, c'est le mois numéro 6 dans l'année. C'est le 6e mois. Et en fait, le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. C'est un choix. C'est souvent, on est à un carrefour de vie et on a un choix à faire. On hésite souvent entre le cœur et la raison. Qu'est-ce que nous dit le cœur ? Comment répond la raison, etc. Donc il se peut que durant ce mois, vous ayez justement un choix à faire qui aura une répercussion sur le reste de votre année. Alors on va regarder de manière plus concrète ce qui vient vers vous, mes béliers. Et en fait, je suis attirée par la carte en dos de deck. Et ici, regardez ce que l'on vous dit. On vous dit, le moment est venu de régner et de diriger. Alors, c'est très bélier, c'est très bélier comme énergie. Mais ici, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité de reprendre les rênes de votre vie. S'il y a des choses qui ne conviennent pas, s'il y a des choses qui ne vont pas, sachez que c'est pareil. C'est la somme de choses que vous avez faites par le passé. Donc, dès maintenant, vous pouvez commencer à écrire justement votre futur. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient vers eux, s'il vous plaît ? Ok, bon, j'ai la force ici, mais regardez ici ce que l'on me montre. On me parle ici de masques, on me parle ici peut-être de mensonges, soit
de votre part, hein, mais ça peut être aussi envers vous-même, c'est-à-dire d'être dans le déni, de ne pas voir certaines choses. Mais ça peut être aussi les autres par rapport à vous. Ça peut être l'un ou l'autre, voire les deux d'ailleurs. Ici, on essaye justement de vous amener vers un petit peu plus d'authenticité sur ce mois de juin. Soit de regarder déjà des choses que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas vues, des malversations d'autres personnes envers vous, des personnes en qui vous aviez confiance et à qui vous avez donné votre confiance et vous avez été déçus. Il ne reste pas moins que pour certaines personnes, dès le moment de ce tirage, vous comprenez déjà ces choses-là, c'est quelque chose que vous réalisez. Pour d'autres, effectivement, c'est quelque chose qui arrivera au mois de juin, avec peut-être justement un effet de surprise. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que, quoi qu'il arrive, il y a souvent une énergie qui se mêle. Si nous-mêmes, on arrive à se voiler les yeux, eh bien, on n'arrivera pas à voir forcément le mensonge également des autres personnes. Le fait que les personnes essayent, par exemple, de passer par des chemins de traverse. Pour certaines personnes, et ça peut être une personne, j'entends attention à la flatterie. Vous pourriez peut-être être sensible durant ce mois de juin à des compliments parce que vous attendez une reconnaissance. Et puis ces compliments-là peuvent être effectivement assez faux, c'est-à-dire on est plus en train de vous flatter pour obtenir quelque chose de vous plutôt qu'autre chose. Allez, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Ok, magnifique, ici j'ai la réussite. Et ici, j'ai le ressenti. Donc ici, j'ai la lune. Et effectivement, c'est vraiment l'intuition, le ressenti, de voir si ça résonne bien en vous ou non. Et derrière, on parle bien d'une fin de cycle ici. Alors, je vais juste prendre les précisions du tarot et je vous en parle juste après. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, ici j'ai le 4 de coupe, j'ai le chariot et j'ai ici la reine de bâton qui pourrait parfaitement bien vous représenter. Derrière, j'ai la reine de coupe. Donc ici, on me parle d'une situation qui est insatisfaisante pour le moment dans votre vie. Alors, c'est peut-être la situation, mais c'est peut-être aussi votre regard sur les choses qui ne vous amène pas à vous satisfaire de ce que vous avez entre les mains, de ce qui vous entoure. Parfois, on est insatisfait alors que, vous savez, cette phrase que l'on dit, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas content ou contente alors que j'ai ça, ça, ça et ça. Ça s'appelle un état d'esprit. Hein. C'est pas l'extérieur qui est à pointer du doigt, c'est aussi votre intérieur. C'est-à-dire comment vous arrosez, on va dire, vos plantes intérieures pour qu'elles fleurissent et non pas pour qu'elles fanent. Donc ici, on est en train de vous dire d'arriver à regarder les choses peut-être différemment, d'enlever, on va dire, le masque, le voile que vous pourriez avoir et de ne pas voir tout ce qui vous entoure et toutes les bonnes choses qui vous entourent. Mais je vois que vous en avez cette capacité parce qu'ici, on a vraiment la réussite dessus. Et on vous dit que vous avez pleinement les capacités, les compétences, les clés entre les mains pour réussir des pans de votre vie. On peut nous parler du professionnel, du sentimental, du familial, amical, de vos projets, peu importe. Mais on vous dit que c'est parfois votre insatisfaction, pour certains fréquente, pour d'autres chronique, qui fait qu'en fait vous vous mettez parfois des barrières inutiles, alors que vous avez ici toute cette possibilité, et on vous l'avait dit ici, de prendre les rênes de votre vie, de prendre votre pouvoir, votre leadership. On ne parle pas de despotisme, on parle vraiment de reprendre confiance en soi. Et je le vois ici avec cette reine de bâton. Ici, avec le mensonge ou avec le voile, on nous parle du chariot. Donc, souvenez-vous déjà qu'en 2023, on est sous l'influence de cette carte-là, le chariot dans le tarot de Marseille. Et là, on vous dit de prendre pleinement cette énergie collective vers vous pour justement aller de l'avant. Bien sûr que vous aurez des obstacles, des embûches sur vos idées, sur vos projets, mais ici on vous dit d'arriver à voir les choses telles qu'elles sont. Ni de vous dire que tout sera facile et tout se passera merveilleusement bien, mais ni de vous dire que c'est impossible à réaliser, c'est impossible à faire, de vous retrouver face à des difficultés
en vous disant qu'il n'y a pas de solution, alors qu'ici on le voit, vous avancez malgré les embûches. Et sachez que cette carte du chariot est une carte de réussite dans le tarot de Marseille. Et vous l'avez 2 fois finalement. Ici, on parle 2 fois durant ce mois de juin d'arriver à réussir. Mais ça peut être, souvent on associe la réussite à quelque chose d'énorme, de très grand, mais non, ça peut être aussi des petites choses, mais ces petites choses-là, regardez-les en face parce que c'est ce qui va vous faire du bien au quotidien. Les grandes choses, les grands événements, c'est très bien, c'est la finalité, c'est après plusieurs efforts, mais chaque jour vous avez la possibilité d'avoir de petites victoires et qui peuvent compter. Et ici, avec justement le côté ressenti, on a cette reine de bâton. Et moi, je sens ici qu'on va justement reprendre son pouvoir. On va passer de cette bulle dans laquelle on s'était enfermé, on avait besoin de sécurité, vers quelque chose ici de bélier, une énergie un petit peu plus de feu. Vous allez, je pense, arriver à concilier les choses. Quand on est sur la lune, premièrement, on nous parle de cycle. Un cycle, soit qui démarre, soit qui se termine. Mais on nous parle aussi, avec la lune, d'émotions, de choses qui étaient un petit peu dans l'ombre, un petit peu cachées et qui peuvent remonter à la surface. Mais je vous sens assez aligné, où vous aurez la possibilité d'être très aligné pour pouvoir faire face à ces émotions, pour pouvoir les accueillir et surtout pour pouvoir les comprendre. On va regarder un petit peu le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les béliers, quel est le conseil que l'on souhaite leur donner sur ce mois de juin ? Ok, ici, regardez, on vous parle d'apprentissage et écoutez bien ce qui est dit. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'agrandir son savoir. Mes erreurs sont source d'apprentissage, je ne les oublie pas, je les comprends et je m'en sers pour faire mieux la prochaine fois. Je vous disais que chaque jour, vous aviez la possibilité de faire des choses, de continuer des choses, de mettre en place de nouvelles choses, de mettre en place de nouvelles idées, d'avoir un autre point de vue. Dites-vous que chaque jour est une nouvelle chance et que ce que vous allez faire aujourd'hui, de bon comme de moins bon, eh bien dans tous les cas, ça aura un impact sur demain, dans une semaine, dans un mois, voire dans 2 ans. Voilà mes béliers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect professionnel. Alors, mes béliers, on se retrouve pour toute la partie des projets, des activités, du professionnel. Quelle que soit votre situation, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de juin. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, sur l'aspect professionnel, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on a l'énergie du lion et on nous parle ici de confiance qui est retrouvée. Ça rejoint le tirage général, où on vous disait justement de reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Et ici je sens que soit vous allez avoir une sorte de reconnaissance, et c'est pour ça que tout à l'heure on vous disait quand même attention à ceux qui souhaiteraient vous flatter pour bien se faire voir de vous ou pour obtenir quelque chose de vous. Mais quoi qu'il en soit, ici je ressens une belle énergie de feu où on a plus confiance en ses projets, en ses idées, en son travail. La remise en question a peut-être déjà été faite et puis là on a envie de se lancer. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous êtes satisfait totalement de votre situation, ça veut dire que vous aurez assez confiance en vous pour pouvoir mettre en place des choses. Et derrière on me parle des partenariats, donc il se peut justement que vous puissiez soit vous associer avec une personne, soit travailler en équipe, soit être bien conseillé ou que vous-même vous allez bien conseiller une autre personne. Ici on nous parle quand même de partage, c'est pas que l'aspect individuel que je pourrais ressentir ici. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect professionnel, des activités et des projets? Ok, ici j'ai l'énergie de Vénus. On sent qu'en fait il va y avoir comme une sorte d'aura
que vous allez déployer un petit peu durant ce mois de juin. Et ici, j'ai l'énergie saturnienne avec justement tout l'aspect des responsabilités. Et d'ailleurs, on vous dit, hein, j'assume mon destin, je fais tous les efforts nécessaires pour être maître ou maîtresse de ma vie. Vous voyez, quand je vous dis que ça rejoint le tirage général, pour certains, on va vraiment dépasser des peurs, soit des peurs justement de prendre en responsabilité, des peurs de quitter sa situation et de ne pas retrouver mieux, des peurs qui étaient liées à l'aspect matériel et financier. Ici, je sens qu'on dépasse un peu tout ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous parle d'un nouveau cycle qui vous attend sur ce mois de juin. Un nouveau cycle, d'ailleurs, un petit clin d'œil parce que j'avais une discussion comme ça avec quelqu'un du signe du Bélier il n'y a pas très longtemps, où c'est vrai que quand on vous parle de nouveau cycle, vous avez, alors pas tous, hein, certains arrivent à prendre du recul, mais vous avez tendance à croire qu'en fait tout d'un coup, toutes les choses vont s'ouvrir à vous. Non, un nouveau cycle, il y a forcément du bon et du moins bon, mais vous ouvrez quelque chose de nouveau. Vous avez de nouvelles idées ou vos anciennes idées commencent à prendre de la clarté. C'est aussi un nouveau cycle. Donc quoi qu'il en soit, quand on vous parle de démarrage, de début, de commencement, de naissance de nouveaux cycles, ne vous attendez pas forcément à quelque chose d'extraordinaire, à un but ultime. Ça, ce n'est pas la vie. La vie, c'est d'arriver à avoir des soucis, mais arriver à trouver des solutions, d'arriver à avoir des craintes que vous allez pouvoir transcender et être beaucoup plus fier lorsque vous allez justement franchir le premier pas. C'est tout ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est constamment en mouvement. Allez, je ferme la parenthèse pour les béliers. Qu'est-ce qui vient vers eux sur ce mois de juin? Ok, alors pour certains, on peut nous parler de déplacement professionnel. Pour d'autres, on peut nous parler d'une attente justement de mutation. Mais en fait, et encore pour d'autres, on va dire peut-être pour l'aspect un peu plus collectif, on nous parle bien, et c'est ce que j'étais en train de vous dire, de changement, de mouvement, de quelque chose qui ne reste pas statique. Ok, magnifique. Alors ici, regardez ce que j'ai. Ici, j'ai la dévalorisation, mais elle est en dessous, justement, de ce lion. Je vous disais que vous allez reprendre votre confiance. Reprendre la confiance en vos compétences, en vos qualités, toutes les ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Peut-être que certains ont passé une période, soit précédemment dans un ancien travail où on vous a dévalorisé et que ça peut parfois ressurgir dans vos énergies même si le contexte extérieur ne vous dévalorise pas. Parfois, voilà, ça fait une empreinte à l'intérieur de nous et on va se mettre à douter et on va se mettre à repenser à des choses. Puis il y a des phrases comme ça qui sont distillées et qui forcément reste un petit peu dans notre tête. Mais là, je sens que vous reprenez sur ce mois de juin. Ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps. Sur ce mois de juin, la force nécessaire pour reprendre confiance en vous par rapport à des personnes qui ont pu vous dévaloriser précédemment. Mais ça peut être aussi par rapport à vous-même, cette petite voix dans notre tête qui est autodestructrice, auto-saboteur, quand on se met nous-mêmes trop de barrières. Donc là, on sent qu'on transcende un petit peu ces choses-là. Ok, et ici, on sent quand même qu'il y a des questionnements qui vont arriver. C'est-à-dire, selon la nature de votre projet, selon la nature de vos idées, selon la nature du risque que vous êtes en train de prendre actuellement par rapport à votre vie professionnelle, ici, j'ai l'impression quand même que pour certains d'entre vous, l'aspect financier sera important parce que ici, on nous parle de banque, finance, assurance. Mais ça veut dire, est-ce que j'ai l'assurance, est-ce que j'ai les moyens nécessaires de mettre en place ce projet, de faire telle ou telle chose, de me lancer dans telle ou telle activité ou dans telle ou telle formation. Il y a des questionnements qui sont là justement sur cette responsabilité qui va vous incomber parce que pour certains, vous avez une famille, puis le contexte actuel semble pas très favorable parfois justement pour changer, pour être muté, pour aller vers de l'inconnu. Mais selon moi en tout cas, c'est quand même des questions qui sont très saines que vous vous posez.
Après, chacun a la réponse, dans le sens où vous verrez sur la balance ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire. Mais ça, c'est pas pour rien ici, si on parle de peur, de crainte. Et moi, je sens que c'est beaucoup plus sur l'aspect matériel et financier, de comment vous pouvez mettre en place ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous ferait du bien, si vous en avez la capacité financière ou non, la capacité matérielle ou non. Pour d'autres, on peut nous parler de la capacité physique, voire entre guillemets intellectuelle, avec les connaissances que vous avez actuellement. Mais je sens plus quand même que ça concerne le financier. Ok, allez, on va regarder avec les précisions du tarot. Qu'est-ce que l'on souhaite dire au bélier ? Ok, oui, donc très clairement, pour certains d'entre vous, vous partez de votre situation actuelle. Ici, j'ai le 8 de coupe. Quand on est sur le 8 de coupe, on tourne le dos à une situation, au passé. Et c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Hein. Quand on est sur un 8 de coupe, on est quand même sur l'aspect émotionnel, donc avec tout ce que ça engendre. Donc pour certains, moi je sens que soit on part de son activité, de son entreprise, soit effectivement on peut être amené à complètement changer de ville, donc de lieu professionnel, voire aller même au-delà de la France, hein, c'est-à-dire vraiment de s'expatrier ou de partir ailleurs. Mais je sens que c'est pas forcément... en fait, il y a l'enthousiasme qui se mélange vraiment à la peur de l'inconnu. Ok, bon, magnifique. Ici, avec la dévalorisation, n'oubliez pas, j'ai le lion ici et j'ai le hiérophante. Donc moi, je pense que vous allez quand même retrouver des énergies un peu plus bienveillantes sur ce mois de juin, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec vos managers, que ce soit avec les personnes que vous côtoyez et qui peuvent intervenir aussi sur votre projet, sur votre travail, sur vos idées. Je sens que, alors pour certains, on me dit que vous avez dû faire donc soit un burn-out et que vous avez fait un travail sur vous, mais accompagné d'un professionnel. Et là, on sent en fait que ça commence à porter ses fruits et à porter ses résultats. On me parle également à nouveau de connexion, d'association, de collaboration. Donc il se peut que durant ce mois de juin, vous fassiez la connaissance ou en tout cas vous vous engagiez un petit peu plus avec une personne pour collaborer avec elle. Ça peut être un projet d'équipe, mais ça peut être aussi une réponse favorable et positive dans le cadre de vos recherches d'emploi. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même 2 fois cette connexion où on me dit que la personne avec qui vous allez échanger sera plutôt bienveillante. Vous serez au diapason, vous serez vraiment sur la même longueur d'onde. Attention, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler et correspondre à tout le monde. Forcément, il y a de moins bonnes personnes sur cette terre, donc voilà, vous risquez d'en rencontrer également. Allez, s'il vous plaît. Magnifique. Ici, j'ai la tempérance. Donc vous voyez sur ces questionnements concernant est-ce que je peux le faire, les responsabilités que ça engendre, est-ce que je vais pouvoir mettre tout ça sur mes épaules, moi je sens que vous prenez du recul et qu'on vous aide à ça, parce que là on est vraiment sur des arcanes majeures, on vous aide entre le hiérophante et la tempérance à justement tempérer les choses, ne pas être que dans l'énergie volontaire du bélier de démarrer quelque chose. Là on vous dit, prenez en compte les étapes déjà qu'il y aura à franchir. Prenez en compte également les avantages et les inconvénients à court, moyen et long terme. D'arriver à avoir une vue d'ensemble, une vision d'ensemble, c'est ce qui vous permettra de savoir si c'est le bon moment ou non pour se lancer dans telle ou telle entreprise, dans tel ou tel métier ou reconversion ou autre. Là, je sens beaucoup plus pour des personnes qui vont avoir un changement ou qui amorce un changement important dans le cadre professionnel. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Alors ici, on vous dit, magnifique. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. C'est une phrase que le hiérophante pourrait dire justement. Donc là, mais ça rejoint aussi le tirage général,
faites-vous confiance. Et puis, si la raison à un moment, on va dire le côté raisonnement prend le dessus, notez, comme je vous disais, les points positifs, les points négatifs, parce que ce sera beaucoup plus clair dans votre esprit. Mais on vous dit que si vous le rêvez, si vous le ressentez, c'est que c'est un chemin que vous pouvez emprunter. Encore une fois, attendez-vous à des impasses, à des embûches, à des problématiques. C'est normal. Mais le but, c'est d'arriver à être encore animé par cette passion, par ce rêve, par cette envie qui va vous faire dépasser ces obstacles. En restant dans une zone que l'on connaît, une zone de confort, ça ne vous empêche pas d'avoir des embûches, des obstacles et des problèmes. Là, en l'occurrence, mais par contre ici, vous allez les rencontrer également, mais vous allez vibrer différemment. Voilà mes béliers pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, mes béliers, on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable. Alors c'est vrai que parfois les messages sont très orientés parce qu'il y a des situations bien précises pour des personnes qui sont en couple. Mais bon, on va essayer d'élargir un maximum les informations. Allez, pour les béliers, au niveau sentimental, sur ce mois de juin, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Les béliers. Ok, bon, intéressant. Ici, on vous parle d'une ouverture. Donc, on vous parle d'un début, d'un commencement, d'un démarrage, et ce, depuis le début de votre tirage, donc depuis le tirage général. Ici, moi, ce que je ressens pour vous, mes béliers, c'est que vous avez le champ des possibles. Il y a des choses qui peuvent démarrer, il y a des choses que vous pouvez mettre en place, il y a des premiers pas que vous pourriez faire. Alors, ça peut être aussi envers vous, c'est-à-dire que on va vous ouvrir un petit peu plus la porte, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, il y a comme encore un nouveau commencement, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu ces énergies du début ensemble. On a envie de commencer à mettre des choses en place, des projets, d'aller un petit peu plus au-delà au niveau de la vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, ici on est en train de vous dire que vous avez la clé pour pouvoir ouvrir des choses, de nouvelles choses dans votre vie sentimentale sur ce mois de juin. Ok. Alors, c'est celui-ci que je voulais prendre. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental ? Ok, si on nous parle d'énergie, et regardez, c'est la carte numéro 7. Je vous disais, vous allez être vraiment sous l'influence du chariot dans le tarot de Marseille, avec des réussites à la clé. Ici, on nous parle de confusion et on nous parle ici de point zéro, de réinitialiser les choses. Je vous disais qu'il y a le champ des possibles. Et derrière, j'ai l'intuition. Alors, je vais juste utiliser les cartes du tarot et je vous en parle juste après. Merci. Magnifique, magnifique mes béliers. Ok, bon, superbe. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ici ? Avec cette énergie, j'ai le fou. Donc le fou déjà, arcade majeure, et on est en train de vous dire que c'est le moment en tout cas de faire un premier pas. Donc le moment de démarrer quelque chose dans votre vie. Ça peut être, je ne sais pas, vous inscrire pour les célibataires sur un site de rencontre ou faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Par exemple, d'accepter un petit peu plus d'invitations de vos amis à sortir à l'extérieur, ce qui pourrait favoriser les rencontres. Mais ça peut être aussi les invitations chez vos amis où vous pourriez rencontrer d'autres amis à eux. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que les choses, c'est pas qu'elles ne sont pas écrites, c'est que les choses peuvent démarrer durant ce mois de juin avec bien sûr un impact sur le reste. Avec le fou, on peut nous parler justement de franchir le pas, de sauter le pas. On peut également nous dire qu'on se libère de quelque chose du passé. Si par exemple si vous avez été célibataire récemment ou même anciennement, si ça fait un petit bout de temps, enfin vous allez retrouver cette énergie d'avoir envie de vous occuper de vous
et de vos relations sentimentales et de votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont en couple, moi je sens qu'il y a comment dire, une étape supérieure que vous aurez envie de franchir parce que vous aurez l'énergie pour. Vous aurez envie de vous dire, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qui se dessine devant nous? Est-ce qu'on officialise la relation? Est-ce qu'on fait un petit voyage ensemble histoire de se connaître un peu mieux? Il y a plein de choses que vous pourriez faire en couple. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens qu'il y a une belle énergie pour démarrer ce mois de juin sur votre vie sentimentale. Ici, avec la confusion, j'ai le 10 de bâton. Il y avait des énergies qui étaient lourdes. Il y a des choses qui ont pu s'accumuler au niveau de votre vie sentimentale. Donc, ça peut être des schémas répétitifs, parce que pas très loin, j'ai ici le déjà vu. Donc, on peut nous parler à chaque fois de... C'est pas de réitérer exactement les mêmes erreurs. C'est de se retrouver dans une finalité avec la même situation que vous essayez d'éviter. Donc là, ici, on peut vous dire qu'il y avait une sorte de confusion dans votre vie sentimentale. Pour vous, les célibataires, moi, je sens que c'est une fin de cycle. Pour le coup, on parlait de nouveaux cycles sur le tirage général. Ici, on vous parle bien, voilà, cette phase-là où vous avez accumulé 10 bâtons, donc c'est-à-dire que vous avez pu faire plusieurs fois les mêmes rencontres, les mêmes erreurs, le même type de personnes que vous rencontriez, etc. Ça vous a mis un petit peu dans cette confusion. Mais n'oubliez pas que la carte que j'ai au-dessus, c'est celle-ci. C'est-à-dire que vous avez la clé aujourd'hui pour comprendre les choses et pour ne pas réitérer les mêmes erreurs. Mais vous savez, c'est un travail... j'ai envie de dire journalier en fait, on ne se débarrasse pas de quelque chose, on ne se débarrasse pas d'une mauvaise habitude comme ça du jour au lendemain et on ne crée pas de nouvelles habitudes non plus du jour au lendemain. Ça met du temps, il faut effectivement avoir un peu plus de patience. Mais là, je sens que la patience, entre guillemets, vous avez fait preuve de patience, vous avez essayé de démêler un peu les choses, ce qui s'entrechoquait dans votre tête pour pouvoir aller de l'avant. Pour ceux qui sont en couple, entre cette confusion et ce 10 de bâton, on peut vraiment nous parler de choses qui se sont accumulées. Alors ça peut être des non-dits, ça peut être des faits et gestes de votre autre que vous n'avez toujours pas digéré et puis qui reste un petit peu comme ça en latence. Et vous savez, quand on dit c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bah parfois c'est un petit peu le cas. Mais ici, on est bien en train de vous dire encore une fois que vous avez la clé entre les mains pour voir les choses et pour ne pas justement foncer tête baissée vers un schéma que vous allez répéter encore à nouveau. Et ici, mais moi je sens que c'est une réinitialisation que vous avez parce que le point zéro, j'avais le fou tout à l'heure. Et ici, on nous parle du 5 de coupe. C'est super parce que le 5 de coupe, c'est tout ce qui est lié au passé, la nostalgie, la tristesse. Et là, on vous dit, on fait table rase de tout ça pour pouvoir aller de l'avant. Et la carte que j'ai ici en dos de deck nous parle du 6 de bâton, donc à savoir, encore une fois, une réussite. Dites-vous que ce mois de juin, mes béliers, vous avez la possibilité de transcender les choses. Ça ne veut pas dire de mettre de côté toutes les erreurs, non, parce que les erreurs vous apprennent quelque chose. C'est aujourd'hui d'arriver à les transcender, à les modifier pour justement avoir une autre situation entre vos mains. Donc, c'est plutôt un mois positif que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Et si on vous dit bien de faire preuve de clairvoyance, votre intuition sera plus affinée, sera plus affûtée durant cette période et vous allez peut-être comprendre des choses qui restaient en latence déjà depuis quelques mois ou quelques années pour certains. Voilà mes béliers pour votre tirage sentimental. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À très vite.